Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Il est des hommes qui se perdront toujours, de Rebecca Liguieri. Édition POL. Rebecca Liguieri écrit avec un pseudo. C'est avec ce pseudo qu'elle nous emmène vers des romans noirs, justes mais noirs. Avec son nom, Emmanuelle Bayamaktam, elle recevra le prix du livre inter en 2019 avec Arcadie. C'est un livre plutôt optimiste qui célèbre les noces de l'écriture et de la vie. Mais revenons à notre premier choix. Il est des hommes qui se perdront toujours, se passe à Marseille dans les quartiers que l'auteur décrit avec une grande connaissance. Elle y est originaire. Elle se passe dans une cité et cette cité, l'auteur l'a baptisée la cité Antonin Artaud. Une nuit, l'été qui suit la naissance de Mohand, je suis réveillée par la chaleur étouffante. Ma mère fait face à la fenêtre de la cuisine, pieds nus sur le lino poisseux, le bébé plaqué contre sa poitrine. Elle oscille doucement, sans me voir, les lettres perdues dans la chevelure déjà noire et fournie de mon frère. Elle chante, une berceuse kabyle, dont il est peu probable qu'elle la tienne de sa propre mère, qui n'a jamais eu ni la douceur, ni la patience qui permettent de chanter des berceuses aux enfants malades. Car il est malade, et une fois de plus, je l'entends à son pleur, si éloigné du braillement vigoureux des nourrissons normaux. Mais si je dois vivre 100 ans, je n'oublierai jamais le chevrotement grêle de Mohand dans la nuit d'été, le souffle qu'il reprenait péniblement pour mieux pleurer, encore et encore, sur ce commencement de vie si inexplicablement douloureux. Ma mère chante, comme si elle essayait d'opposer un peu de beauté à toute cette laideur et à toute cette souffrance. Et tout en chantant, elle imprime un léger tressautement au cœur du bébé. Mais elle a beau chanter, bercer, embrasser, la plainte reprend toujours, monocorde et déchirante. Ma mère me voit, mais c'est comme si je n'existais pas, comme si elle était enfermée avec Mohand, dans une bulle de souffrance intolérable et de compassion infinie. Il a mal ? Ma question fait déborder les larmes des yeux de ma mère, ces yeux étranges dont le bébé a hérité, sombres, très écartés et surtout divergents l'un de l'autre. Sans ce strabisme, ma mère serait très belle. Mais il est suffisamment prononcé pour qu'on s'en soit moqué toute son enfance, faisant d'elle une créature sauvage et solitaire. Seul mon père a réussi à lui faire baisser la garde. Je suis sûre qu'il a flairé l'aubaine, cette fille magnifique qui se croyait monstrueuse, cette fille qui voulait passer inaperçue, mais qui n'attendait finalement qu'un peu d'attention. Oui, il a mal, Karel, il a très mal. Nous pleurons tous les trois dans la nuit trop chaude. Elle, moi et le bébé, nu dans sa couche, qui s'alourdit d'urine. Tu veux le prendre un peu ? Non, je ne veux pas. Car ce qu'il y a de singulier avec Mohand, c'est qu'il m'inspire autant de pitié que d'effroi, autant d'amour que de répugnance avec ses yeux bouffis et son échine duveteuse, un duvet noir qu'il finira par perdre sans devenir plus agréable à regarder. Mon père, qui est aussi le sien, ne peut pas passer devant lui sans cracher de dédaigneuses comparaisons animalières. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge, c'est dans votre librairie Landru, 74 rue Joseph Vallot à Chamonix.